se retrouve aujourd'hui pour une recette à base de chou-fleur, petits pois et citron vert. Comme d'habitude, je t'accompagne tout au long de la préparation pour te donner un maximum de détails. C'est parti! On commence par s'occuper du chou-fleur. Retirez les plus grosses feuilles à la main. Déposez le chou à l'envers sur votre planche et à l'aide d'un petit couteau, décrochez les têtes de la base en faisant tourner le chou-fleur. Détaillez ensuite les têtes en toutes petites sommités. Vous réserverez le reste au réfrigérateur pour une prochaine recette, comme un gratin avec une béchamel à l'épeautre par exemple. Munissez-vous d'une balance et prélevez 300 g de choux. Versez vos 300 g de chou-fleur dans une casserole. Ajoutez du gros sel puis recouvrez d'eau froide et lancez la cuisson pour environ 8 minutes. Les sommités doivent être fondantes, mais la pointe du couteau doit ressentir une légère résistance. Pour la suite, nous aurons besoin de 50 g de petits pois que l'on peut remplacer par des fèves, 15 g de pousses au choix, un citron vert, quelques graines de courge et 15 g d'huile de coco. 3 minutes avant la fin de la cuisson du chou-fleur, vous pouvez ajouter vos petits pois à cuire dans la même casserole. Ou vous pouvez les cuire à part dans une eau bouillante salée. Préparez un saladier d'eau glacée et une passoire. Égouttez votre chou-fleur et vos petits pois, puis versez-les dans l'eau glacée. Laissez refroidir quelques instants. Pendant ce temps, faites fondre l'huile de coco dans la même casserole à feu doux. Égouttez de nouveau vos légumes et veillez à retirer le maximum d'eau. Ensuite, déposez-les dans le saladier. Ajoutez-y l'huile de coco fondue. Versez les graines de courge, les pousses de poireaux ou celles de votre choix, assaisonnez de sel et de poivre.
Enlevez le zeste d'un demi-citron vert. Ajoutez 5 g de jus de citron vert et mélangez bien. On passe au dressage. Dans une assiette, déposez votre salade de chou-fleur en répartissant les pousses sur le dessus. Vous pouvez ajouter quelques graines de courge pour le côté croquant, quelques zestes de citron vert et enfin un peu de fleur de sel et du poivre. Et voilà, nous venons donc de terminer la première recette à base de chou-fleur. N'hésite pas à ajouter en commentaire de cette vidéo ce que tu en as pensé et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette.